Albert Schweitzer nous a sauvés, qui nous a donné la vie. Albert Schweitzer nous a appris le sens du respect de soi, le respect du prochain. Je m'appelle Jean-Yeno Moussavou. Je suis né le 4 avril 1959 à Lambaréné, aux confins des lacs. Je suis une famille de 4 enfants, 4 filles, 4 garçons. Dans les années 1959, notre père, qui était originaire du sud du Gabon, à Mayumba, il fabriquait de l'hydromel. C'est du vin qui est fabriqué à base du miel. Voilà. Et à cette époque, c'était interdit. Et il a été trahi par son entourage. Et les miliciens, les soldats qu'on appelle des miliciens sont venus. Ils sont venus l'arrêter. Et avant de l'arrêter, ils ont détruit toutes ces dames jeunes. Et il est allé en prison. Et il a trompé la vigilance de ses gardes et il a fui. Il est allé retrouver sa belle famille. Ils lui ont donné une pirogue et des provisions. Et il s'est mis à ramer depuis Port-Gentil jusqu'aux confins de Lambaréné. Il a trouvé du travail avec les forestiers qui étaient là. Et après, il a rencontré notre mère. Cette dame a attrapé une grossesse. Et lorsque vint la délivrance, mon frère jumeau, Benoît, qui vint le premier au monde. Et puis, elle s'est imaginée que c'était le seul. Et 2 semaines après, elle va prendre sa douche. Elle se rend compte qu'il y a un autre bébé qui bouge. C'est Jean-Yeno Moussavou, moi, dans le ventre. Et on appelle la matrone du village, qui avait fait une potion traditionnelle, elle a bu. On envoie des messagers informer notre grand-mère pour lui dire que ta fille, elle vient de mettre au monde un deuxième, ce sont des jumeaux, mais elle est morte. Et notre grand-mère, elle a poussé un cri de détresse. Ça en a suivi aussi sa mort. Les 2 corps sont exposés au village. Et les 2 bébés, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, notre côté, nos grands-parents maternels décidèrent que, bon, écoute, il n'y a personne pour allaiter les bébés au village, on va les enterrer avec les 2 corps. Moi, quand on m'avait dit sur le corps de ma grand-mère et Benoît sur le corps de maman, des corps inanimés, des corps froids, morts, voilà. Papa est informé, elle dit non, pas possible, c'est pas possible. Chez moi au sud, je n'ai jamais vu ça. Moi, je vais sauver la vie de ces 2 enfants. Papa nous met dans des corbeilles. Il se met à nous ramer comme à peine 20 km. Hein. Et il arrive aux confins du fleuve Logoué, au bord de Logoué, à Ngomo, où il y a une église des protestants, d'ailleurs que Albert Schweitzer visitait de temps en temps. Et là, ils avaient construit un dispensaire. Et il y a une sage-femme qui était là, qui nous reçoit, Mademoiselle Roy, et qui nous donne les premiers biberons parce que nous étions arrivés là déshydratés. Papa, il est resté 3 mois là en Ngomo à nous garder avec Mademoiselle Roy et on avait pris les forces. Et au petit matin, Mademoiselle Roy dit à papa, je vais t'amener à l'hôpital Albert Schweitzer. Nous sommes arrivés à l'hôpital Schweitzer le 16 juillet 1959 et nous avons été enregistrés sous les matricules 2031 et 2032. On nous reçoit à l'orphelinat. Après l'installation, nous sommes repartis en face à la mission catholique, là où le prêtre nous a baptisés. Et voilà que nous sommes là.
Et tout d'un coup, Albert Schweitzer donne du travail à papa pour s'occuper de son verger potager. Nous avons commencé à avoir des forces, à marcher, à parler, et nous avons grandi, grandi, grandi. On a grandi dans cette notion d'humilité, du social, de ne pas faire de ne pas faire du mal au prochain. Et c'était ça, on appelle ça la vision d'Abel Chauzer. Et voilà que à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, Abel Chauzer fit venir une Suédoise pour nous récupérer, pour nous amener en Suède. On devait partir avec l'infirmière, la Suédoise, en Europe. Papa est informé que ses enfants vont partir. Et nous avons passé 3 semaines avec cette dame à s'acclimater. Et le dernier jour, la veille, Abel Chauzer dit à papa, bon, tes enfants vont partir demain. Papa dit, il n'y a pas de souci. Donnez-moi juste la nuit, je vais dormir une dernière nuit avec eux. Et le matin, je les amène comme d'habitude. Ben, on ne savait pas, il avait mijoté son coup. Papa nous réveille petit matin, 3 heures du matin pour dire, vous allez partir, mais on est sous le sommeil. On nous a transbordés dans un remorqueur. Et puis, tout d'un coup, c'est quand on se retrouve dans ce remorqueur-là, dans la cale, on est en train de naviguer et on voit de l'eau à travers les hublots. Qu'est-ce qui se passe? On débarque, c'est un chantier forestier. Et le lendemain matin, c'était la fureur. d'Albert Schweitzer. Monsieur Moussabou, je vais vous licencier de l'hôpital Schweitzer. Et c'est Réna Schweitzer, qui lui dira, non, mais papa, vous n'allez pas le tuer 3 fois. Vous êtes un humaniste. Il a perdu sa femme, il a perdu sa belle-mère, et vous voulez lui enlever ses enfants? C'est pas possible. Et c'est comme ça qu'Albert Schweitzer dit à papa, non, tu restes. Et quand c'était Noël, on avait tous les cadeaux de Noël. À la rentrée scolaire, on nous donnait le trousseau scolaire. Et voilà. Et quand arrive ce jour, je me rappelle bien, le 3 septembre, on revenait de l'autre côté avec papa et puis on passe par le bloc opératoire. Bonjour, moi, on va dire bonjour au grand docteur. On arrive, on trouve mademoiselle Mathilde et mademoiselle, je crois que Emma ou Maria, je crois, en train de porter Albert Schweitzer chacun sous les bras. Et il a fait une chute sur la grande marche d'escalier avant d'arriver à la petite cloche. Et c'est mademoiselle Ali qui nous dit, non, les enfants Moussabou, on ne peut pas dire bonjour. Le docteur, il est fatigué, il vient de tomber, il faut qu'on la mette dans sa chambre. Il a fait 1 semaine, il ne sortait pas de sa chambre. Et nous, on était là, on rôdait autour. Et puis, ce 3 septembre à 18h, il sort de sa chambre. Il demande à mademoiselle Mathilde d'aller récupérer sa jupe de commandement. Il s'embarque et il demande à mademoiselle Mathilde de faire le tour de l'hôpital. Il va faire le tour de l'hôpital jusqu'au village des lépreux, au village Lumière. Il revient. Quand il rentre dans sa chambre, il s'allonge sur son lit et il demandera à mademoiselle Mathilde, fais-moi venir tous les malades et tous mes collaborateurs, je vais leur dire au revoir. Tout le monde est arrivé. C'était une grande procession. Les gens rentraient à chacun son tour. D'autres sortaient avec des larmes. C'est tout cela sur la véranda. Et la procession a duré jusqu'à 23h. Et puis, mademoiselle a dit, bon, repartez dans vos chambres, repartez. Et au petit matin, vers 5h du matin, c'est la petite cloche qui sonne.
La grande cloche symbolisait l'arrivée d'un visiteur ou le départ d'un visiteur. Et la petite cloche symbolisait un malheur, une douleur, voilà. Et quand elle a sonné à 5 heures du matin, la petite cloche, nous habitions avec papa au début de l'hôpital. On a couru, on a trouvé mademoiselle Mathilde qui avait ouvert la chambre principale, la porte principale, et nous sommes entrés. On s'est mis devant son corps. Nous étions le premier devant le corps. Papa nous a suivis et on a commencé par pleurer. Et mademoiselle Mathilde de dire, Papa Moussou vient récupérer tes enfants, Albert Chauzer est mort, Albert Chauzer est mort. Et nous sommes sortis en larmes, tout le monde pleurait. Et nous, dans la suite, nous sommes restés avec papa jusqu'en 1974. À cette date, papa étant malade, nos aînés qui étaient à Port-Gentil sont venus nous chercher. C'était difficile même de partir de là. Nous sommes passés à Port-Gentil, nous avons fait un cursus scolaire, nous sommes entrés tous les deux dans deux sociétés pétrolières. Mon jumeau, il a fait 40 ans à Perenco. Il est mort le 7 février 2022. Nous venons ici, nous sommes accueillis, hébergés, nourris, éduqués par le grand docteur dans son célèbre hôpital pendant 15 ans. C'est quelqu'un qui s'est oublié lui-même pour se consacrer aux populations de Lambaréné, du Gabon et du monde. Et pour la suite, on n'oubliera jamais cette belle aventure avec Albert Chauzer. J'ai créé une ONG, j'ai demandé à restaurer les bâtiments le long de la corniche pour mettre en place un orphelinat et une géatrie qui perpétue au moins l'œuvre d'Albert Chauzer.